Bonjour, bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui où nous allons discuter de cet indicateur d'un AVC qui peuvent apparaître un mois avant l'événement. L'AVC est un terme familier pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps pourrait émettre une alerte un mois ou même quelques mois avant qu'un AVC ne se produise? Si vous remarquez l'un des signes que nous allons discuter dans cette vidéo, il est crucial que vous cherchiez une assistance médicale immédiatement. Ces signes peuvent être un avertissement qu'un AVC est en route. Cet indicateur peuvent apparaître un mois avant un AVC. Un diagnostic tardif peut augmenter le risque de dommages cérébraux significatifs. Le risque d'AVC ne discrimine pas l'âge, le sexe ou l'état de santé. Même les jeunes individus en bonne santé ne sont pas immunisés, car les maladies cardiovasculaires sont en augmentation à l'échelle mondiale, y compris parmi la population la plus jeune. Aux États-Unis, par exemple, c'est sans conteste la principale cause de décès, avec plus de 795 000 personnes subissant un AVC chaque année. En France, ce chiffre atteint environ 47 000 décès par an. Identifier ces indicateurs est d'une importance capitale, quel que soit votre âge, votre état de santé ou l'existence de maladies concomitantes, car un AVC peut toucher n'importe qui. De plus, je vais élucider les différences entre les accidents vasculaires cérébro-ischémiques et hémorragiques, améliorant votre compréhension de ces conditions médicales. Je discuterai également de ce qu'est un anévrisme cérébral, y compris ses signes d'avertissement. Maintenant, approfondissons. Découvrez maintenant les 7 signes ou symptômes qui peuvent apparaître un mois avant un AVC. Si cela vous arrive, cherchez une assistance médicale le plus rapidement possible. Le premier symptôme est une pression artérielle persistante élevée. Discuter de l'hypertension artérielle persistante dans le contexte du risque d'AVC souligne les dangers de l'hypertension chronique. Si elle n'est pas correctement contrôlée, elle peut augmenter significativement le risque d'un AVC. La pression artérielle mesure la force que le sang exerce contre les parois de nos artères. Lorsque cette pression augmente, connue sous le nom d'hypertension, elle représente des risques significatifs pour la santé. Cette pression élevée peut causer des dommages aux vaisseaux sanguins, conduisant à leur rétrécissement, affaiblissement ou même rupture au fil du temps. L'hypertension artérielle contribue significativement au risque d'AVC. Si un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt en raison de l'hypertension, une hémorragie peut survenir, entraînant un AVC hémorragique. De même, si l'hypertension endommage les artères qui fournissent du sang au cerveau, il peut y avoir une réduction du flux sanguin ou une obstruction, conduisant à un AVC. Par conséquent, il est essentiel de contrôler l'hypertension artérielle. Adopter un mode de vie plus sain et suivre les régimes de médication prescrits pour contrôler la pression artérielle sont des étapes fondamentales. Ces mesures sont vitales pour réduire le risque d'AVC et d'autres maladies cardiovasculaires. La fatigue excessive ou une extrême lassitude peut être un symptôme ou un signe d'alerte avant un AVC. Il est important de se rappeler que la fatigue peut aussi avoir d'autres causes. Si vous ressentez une fatigue intense et persistante qui est atypique pour vous et qui n'est pas liée à l'effort physique ou au manque de sommeil, cela peut être un signe d'alerte. Cette fatigue excessive peut être liée à des changements dans le flux sanguin vers le cerveau, peut-être en raison du rétrécissement d'une artère par l'athérosclérose ou d'un possible caillot qui interfère avec l'apport en oxygène. Par conséquent, si vous ressentez un niveau de fatigue anormal, vous devriez également chercher une évaluation médicale. Parfois, une fatigue extrême peut précéder un accident ischémique transitoire, AIT, signalant une interruption temporaire de l'apport sanguin au cerveau. L'AIT sert d'avertissement critique et d'état temporaire qui peut indiquer un AVC imminent. Les symptômes sont transitoires, généralement durant de quelques minutes à plusieurs heures, sans entraîner de dommages cérébraux permanents. Les patients présentent des symptômes qui ressemblent à ceux d'un AVC, mais ces symptômes disparaissent complètement en moins de 24 heures. Cela se produit généralement lorsqu'une artère dans le cerveau est temporairement bloquée. Dans les 24 heures, le corps réussit à dissoudre avec succès le caillot cérébral, faisant disparaître les symptômes. Cette résolution rapide sert d'avertissement crucial qu'un AVC peut être en route. Faites très attention à cela, les gens. Si vous remarquez des signes ou des symptômes transitoires, il est impératif de chercher une assistance médicale immédiatement. Changement soudain de la vision. Si vous avez un changement soudain de la vision, cela peut être un signe d'alerte. Une vision floue, une vision double, des problèmes oculaires ou une difficulté à se concentrer peuvent indiquer des dommages circulatoires dans le cerveau et servir de signe d'alerte d'un AVC. Bien qu'il y ait plusieurs causes de problèmes de vision, il est crucial de ne pas ignorer ces symptômes. La perte de vision peut être le résultat du blocage d'une artère qui fournit du sang à l'œil, indiquant souvent un AVC ischémique, qui est le type d'AVC le plus courant. Par conséquent, il est essentiel de prendre ces changements au sérieux et de chercher une évaluation médicale immédiatement. Un mal de tête soudain et intense peut précéder un AVC. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à un AVC et que tous les AVC ne sont pas précédés par un mal de tête. Dans l'AVC ischémique, le mal de tête survient en raison de l'obstruction du flux sanguin dans le cerveau. Ces douleurs, lorsqu'elles surviennent, sont décrites comme sévères et soudaines. Dans l'AVC hémorragique, caractérisé par une hémorragie dans le cerveau, les maux de tête intenses résultent de l'augmentation de la pression intracrânienne due à l'hémorragie qui augmente la pression cérébrale.
Souvent, les témoins d'épisodes d'AVC rapportent que la personne touchée tient sa tête, affichant une expression de douleur intense, suivie d'une perte de conscience. Cette réaction est particulièrement courante dans les AVC hémorragiques, où le mal de tête ressenti est souvent décrit comme le plus intense de la vie de la personne. Parfois, un mal de tête fort peut également indiquer un risque imminent de rupture d'un anévrisme cérébral. L'engourdissement ou la faiblesse des extrémités du corps, en particulier d'un côté du corps, peut être un signe d'alerte avant un AVC. Ces symptômes peuvent se manifester lors d'un accident ischémique transitoire, AIT, une condition temporaire de réduction du flux sanguin vers une partie du cerveau. Cet engourdissement ou cette faiblesse soudaine affecte généralement une seule partie du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, entraînant une diminution de la sensibilité. Bien que ces symptômes durent souvent seulement quelques minutes à quelques heures, ils ne doivent jamais être ignorés, qu'ils signalent un AVC ou un autre problème neurologique. Une évaluation médicale immédiate est essentielle. Problème de parole. Une personne sur le point d'avoir un AVC peut soudainement avoir des difficultés à parler. Cela peut se manifester par une élocution traînante, des défis pour articuler des mots ou pour former des phrases complètes. Ces difficultés sont catégorisées comme aphasie, définies comme l'altération de la compréhension, de la formulation et de l'expression de la parole. Problème neurologique. Les individus à la veille d'un AVC, qu'ils soient hémorragiques ou ischémiques, peuvent présenter une variété de symptômes neurologiques qui peuvent inclure des problèmes de mémoire, une perte d'équilibre, ainsi que des nausées et des vomissements. Ces symptômes peuvent se manifester quelques jours ou même semaines avant un événement cérébral. Il est crucial de se rappeler, cependant, que plusieurs autres conditions peuvent présenter des symptômes similaires, compliquant le processus de diagnostic. Des conditions telles que les migraines, les convulsions, l'hypoglycémie, les tumeurs cérébrales, les crises d'anxiété et les infections du système nerveux central, par exemple, peuvent provoquer ces symptômes. Il est crucial de chercher les conseils d'un professionnel de santé expérimenté pour un examen complet afin d'identifier correctement l'origine de ces symptômes. Quelles sont les distinctions entre un accident vasculaire cérébral ischémique et un accident vasculaire cérébral hémorragique? Les différences entre un accident vasculaire cérébral ischémique et un accident vasculaire cérébral hémorragique résident dans leurs origines et leurs impacts sur le cerveau. Un accident vasculaire cérébral ischémique se produit lorsque le flux sanguin vers une région du cerveau est interrompu. Cela peut être le résultat d'un thrombus qui se forme dans une autre partie du corps et se déplace vers le cerveau, ou d'une plaque qui s'accumule dans les artères cérébrales. La fibrillation atriale, un type spécifique d'arythmie cardiaque qui perturbe le flux sanguin régulier et doux à travers le cœur, est un exemple courant d'une condition qui peut conduire à la formation de caillots. Ces caillots, qui proviennent le plus souvent du cœur, peuvent alors se déplacer vers le cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral ischémique. Dans le cas d'une obstruction par plaque, il se produit une accumulation de graisse et la formation de plaques athérosclérotiques qui bloquent le flux sanguin vers le cerveau. Cela peut arriver chez les patients ayant un taux de cholestérol élevé, de l'hypertension, du diabète et chez les fumeurs. Lorsque le sang ne peut pas atteindre une partie du cerveau, les cellules de cette zone peuvent commencer à souffrir d'un manque d'oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner des dommages cérébraux. Ce type d'accident vasculaire cérébral est le plus fréquent, représentant 85% de tous les cas. Dans un accident vasculaire cérébral hémorragique, il y a un saignement dans le cerveau. Cela se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt et le sang se répand dans des zones où il ne devrait pas être. L'écoulement de sang peut exercer une pression et endommager les cellules cérébrales environnantes, ce qui peut entraîner diverses complications. En bref, un accident vasculaire cérébral est caractérisé par un blocage du flux sanguin, tandis qu'un accident vasculaire cérébral hémorragique implique un épanchement de sang dans le cerveau. Les deux types d'accidents vasculaires cérébraux sont graves et nécessitent des soins médicaux immédiats pour minimiser les dommages futurs. Une cause courante d'accident vasculaire cérébral hémorragique, qui implique un saignement, est un anévrisme cérébral. Il est possible de détecter la présence d'un anévrisme cérébral avant qu'il ne se rompe. Les anévrismes cérébraux sont des dilatations anormales dans une artère cérébrale, semblables à une bulle dans les artères. Il y a un risque qu'ils puissent s'affaiblir et se rompre, ce qui est dangereux. Souvent, un anévrisme cérébral ne présente pas de symptômes jusqu'à ce qu'une rupture se produise. L'individu peut ne rien ressentir, soudainement, une artère cérébrale se rompt, entraînant un accident vasculaire cérébral hémorragique. Cela peut arriver dans de nombreux cas. Cependant, il existe certains signes et symptômes qui peuvent également indiquer la présence d'un anévrisme cérébral. Il est important de savoir que, si vous soupçonnez un anévrisme cérébral, vous devez chercher une assistance médicale le plus rapidement possible, car la rupture d'un anévrisme est une urgence médicale. Mais la bonne nouvelle est que tous les anévrismes ne se rompent pas, et beaucoup de gens vivent avec eux sans aucun problème. Beaucoup de gens ont un anévrisme cérébral et ne le savent même pas. Mais il est important de savoir qu'il est possible de détecter un anévrisme cérébral. Lorsqu'un médecin soupçonne un anévrisme cérébral, il peut demander des examens spécifiques, comme une tomodensitométrie et une angiographie ou une artériographie cérébrale, pour vérifier si les anévrismes courent un risque de rupture et s'ils doivent être traités.
Pour ceux qui se demandent s'il est possible de diagnostiquer un anévrisme, c'est une possibilité, puisque la plupart d'entre eux sont asymptomatiques. Un anévrisme est recherché lorsqu'il y a des antécédents familiaux, il est donc important que vos parents du premier degré soient examinés. Comment prévenir un accident vasculaire cérébral? Contrôlez votre tension artérielle. Si vous avez du diabète, contrôlez vos niveaux de glucose dans le sang. Maintenez votre poids idéal. Faites de l'exercice régulièrement, au moins 150 minutes par semaine. Mangez des aliments frais et sains. Évitez les aliments transformés. Évitez de consommer du sucre, des graisses saturées en excès et de l'alcool en excès. Si vous fumez, envisagez de changer vos habitudes. Dormez bien. Contrôlez votre cholestérol. Gardez vos examens à jour avec votre médecin. Cela préviendra effectivement un éventuel accident vasculaire cérébral à l'avenir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à donner un pouce en l'air. Ce sujet est d'intérêt public, alors partagez-le avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre croissance et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.